est-ce que vous avez besoin d'un plan? Vous ne savez pas trop par où commencer pour cheminer vers l'indépendance financière, mais vous voulez sûrement pas n'importe quel plan. Vous voulez peut-être un plan qui repose vraiment sur vos compétences, sur votre situation actuelle, un plan qui est faisable, qui est possible pour vous, qui est accessible, qui ne requiert pas d'utiliser l'effet de levier à tout prix, d'avoir des stratégies d'investissement compliquées. Un plan qui est sans grande prise de risque, un plan qui permet d'augmenter son train de vie progressivement au fur et à mesure qu'on chemine, qu'on avance vers l'indépendance financière. Un plan qui permet de libérer son temps aussi progressivement, hein? Pas nécessairement attendre à 65 ans avant d'être libre. Un plan qui va au-delà du plan classique de la retraite à 65 ans. C'est ce que je propose avec mon plan en 5 étapes vers l'indépendance financière. Le plan, je l'ai présenté il y a presque 2 ans maintenant sur le podcast à l'épisode numéro 68. Je revisite le plan en 5 étapes aujourd'hui en 2026. Restez à l'écoute. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. On va revisiter aujourd'hui le plan en 5 étapes vers l'indépendance financière. C'est pas juste d'atteindre l'indépendance financière, là, c'est de le faire en ayant la paix financière. Hein? On veut pas comme rusher puis être stressé pendant 40 ans pour atteindre l'indépendance financière. C'est pas ça. On veut le faire dans une situation de force, on veut le faire avec la paix financière. On veut peut-être aussi améliorer notre confort au fur et à mesure qu'on progresse. Ça, pour moi, ça passe beaucoup par devenir propriétaire de notre maison. On n'est pas obligé d'acheter la plus grosse maison en partant, mais devenir propriétaire va aider notre plan. Si on regarde en ce moment la majorité des gens qui ont atteint 1, 2, 3, 4 millions en valeur nette, c'est très rare ceux qui vont le faire sans avoir acheté leur maison, leur résidence principale. Donc, ça va faire partie du plan. OK? On ne va pas mettre ça de côté. On va dire que c'est central même dans le plan d'acheter sa maison pour faire notre plan en 5 étapes. Donc, le plan, comme j'ai dit, je vous l'ai présenté en octobre 2024 pour la première fois. J'ai un PDF sur mon site web, frédériclacharité.com/5 étapes, qui est toujours là depuis 2 ans, qui est toujours valide. OK? On va regarder aujourd'hui en 2026. Je vais reprendre les étapes, puis peut-être ajouter quelque chose, parce que moi, depuis 2026, que c'est le plan principal vers l'indépendance financière que je mets de l'avant sur le podcast. C'est le plan que j'ai utilisé moi-même, OK? Je ne sors pas ça de nulle part. C'est un plan qui ressemble beaucoup aussi au plan de Dave Ramsey. Les baby steps en 7 étapes que je trouve fantastique aussi comme approche. Donc, je ne sors pas ça de nulle part. Je l'ai fait. J'ai moi-même atteint un certain niveau d'indépendance financière, arrivé entre 2 et 3 millions de valeur nette. Grâce à ce plan-là, j'ai réussi à justement changer de carrière, devenir travailleur autonome. Grâce à ça, la liberté que ce plan-là m'a apporté. OK? Puis c'est ça que je veux partager avec vous. Je vous rappelle, c'est quoi les 5 étapes pour cheminer vers l'indépendance financière, atteindre la paix financière, devenir propriétaire. Étape numéro 1, c'est de se libérer de l'endettement. Étape numéro 2, c'est d'accumuler sa mise de fonds. Étape numéro 3, acheter une propriété selon nos moyens, notre résidence principale, notre chez-soi, entrer sur la première marche de l'échelle de l'immobilier pour devenir propriétaire. Étape numéro 4, c'est d'investir pour l'indépendance financière. Étape numéro 5, rembourser son hypothèque. On va mettre ça de l'avant aussi parce que moi, c'est une façon que je me différencie. Plus qu'on vieillit, plus qu'on lit des livres sur les finances personnelles, on se rend bien compte que ce plan-là, c'est celui qui est grosso modo suivi par la majorité des gens qui vont arriver à l'indépendance financière, qui vont arriver à accumuler une belle valeur nette et qui vont se libérer de leur emploi, de leur métro, boulot, dodo.
C'est la base. Et puis, lorsqu'on va justement prendre une hypothèque avec moi, ce plan-là, OK, on peut y revenir, puis je peux aider à plusieurs étapes du plan pour pas juste prendre une hypothèque, pas juste à faire une hypothèque ensemble, à trouver le bon produit hypothécaire. Évidemment, ça fait partie de ce que j'offre, mais aussi de se situer à l'intérieur de ce plan-là pour cheminer vers notre but ultime, atteindre l'indépendance financière. Alors, allons-y, là j'ai nommé les 5 étapes, on va aller en détail dans chacune des étapes. On va regarder aussi en 2026, c'est toujours valide? Comme je vous ai déjà dit que oui, tout ça c'est encore valide en 2026. On va expliquer peut-être plus en détail pourquoi. Étape numéro 1, c'est d'éliminer les dettes, OK? Puis de prendre la décision qu'à l'avenir, dans notre futur, on ne va plus utiliser l'endettement pour acheter nos choses de consommation. C'est un constat souvent qui arrive un petit peu tard dans notre vie. Souvent, quand on commence dans notre vingtaine, on commence à travailler, on va chercher un paiement de voiture parce qu'on s'est fait dire que, ben oui, c'est normal, si on travaille, on a un bon revenu, on peut le faire, c'est ce que tout le monde fait, sans trop avoir d'informations. On a commencé à consommer à crédit. OK? Puis aujourd'hui, en 2026, comme en 2024, c'est encore très, très le cas qu'en Amérique, même à grandeur de la planète, on utilise le crédit. Puis le crédit utilisé de cette façon-là, c'est une façon de nous garder attachés, c'est une façon de nous garder prisonniers. OK? La dette, le système financier va nous prêter de l'argent, on va devoir le rembourser avec intérêt. Et puis ça, c'est un piège. OK? C'est un piège du milieu financier. C'est un piège que les ultra-riches ont mis en place, tout le système de crédit en ce moment pour la consommation. Oui, ça a l'air bien beau. Oui, on peut comme augmenter notre statut, notre qualité de vie rapidement, mais en réalité, c'est un piège. Puis, c'est normal si on est tombé dedans. C'est normal si présentement on a un paiement de voiture. C'est tout le système fait en sorte que on nous encourage à faire ça. OK? Donc là, moi, ce que je vous dis ici dans le plan 5 étapes, là, c'est qu'il faut un petit peu mettre ses culottes, puis il faut dire non à ça. Prendre conscience que c'est un piège. Si notre but, nous, c'est d'avoir la paix financière, de cheminer vers l'indépendance financière, on peut avoir les choses qu'on désire, la belle voiture, la belle maison. On peut juste pas tout avoir maintenant, tout de suite. OK? On peut tout avoir dans la vie, mais pas tout de suite. On doit faire des choix. Puis ici, le choix, je pense, qui est important de faire, c'est d'atteindre l'indépendance financière. La première étape, c'est de dire non à la dette. OK? Donc, la première étape du plan, c'est de prendre cette décision-là. Et ensuite, bien, c'est normal, si on a déjà des dettes, on va se faire un plan pour les éliminer. OK? On va rembourser les dettes qu'on a, que ce soit un prêt voiture, que ce soit des prêts étudiants, que ce soit des soldes sur des cartes de crédit. Ça se peut qu'on ait déjà une propriété, puis qu'on soit endetté. Souvent, on va se retrouver dans cette situation-là. Donc, quelqu'un qui a déjà sa propriété, OK, parce que je vais y arriver dans les autres étapes, quelqu'un qui a déjà sa propriété, on va revenir à l'étape numéro 1. On va éliminer les dettes de consommation. On va conserver la dette hypothécaire, bien sûr, celle qui a servi à acheter la propriété. Mais avant de continuer avec le reste du plan, on va aller éliminer les dettes. Il n'est pas trop tard, hein? Le meilleur moment pour commencer une stratégie financière, c'est il y a 10 ans, c'est il y a 15 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, même si on a pris toutes ces dettes-là, même si on a acheté, on va revenir ici à l'étape 1, on va les éliminer, on va prendre la décision, puis on va se faire un plan, méthode boule de neige ou méthode avalanche, là, ça ne me dérange pas. Prenez la méthode que vous voulez. Moi, je préfère boule de neige parce qu'on va éliminer les dettes petit à petit, on va avoir un encouragement de cette façon-là, mais allez-y, si vous êtes là, ingénieur, là, puis que c'est mathématique pour vous, là, puis il faut absolument y aller avec le taux d'intérêt le plus élevé en premier, bien, pourquoi pas? Regardez, toutes les méthodes sont bonnes. Éliminer les dettes, on serre la ceinture, on fait pause sur tous les projets d'investissement, on fait pause sur tout le luxe dans notre vie parce qu'on veut agressivement se débarrasser de nos dettes de consommation à l'intérieur de 2 ans. OK? On va vendre des choses qu'on a achetées, peut-être qui ont encore une valeur. On va tout faire pour éliminer ça le plus rapidement possible, se retrouver avec zéro dette, autre que la dette hypothécaire si on a déjà acheté notre maison. Ça, c'est comme notre loyer, donc c'est correct.
On va faire ça à l'étape numéro 1. Puis évidemment, en 2026, c'est toujours très pertinent. Le niveau d'endettement au Canada, sur la planète, est toujours aussi élevé qu'en 2024. C'est semblable. Donc, puis le système financier fait en sorte qu'on est toujours poussé, toujours à utiliser le crédit pour notre consommation. Donc, ça n'a pas changé. OK? L'étape numéro 1 de 2024, la première fois que j'en ai parlé en 2026, c'est toujours très, très, très d'actualité. Étape numéro 2, accumuler une mise de fonds. Donc là, on est dans un contexte où est-ce que, OK, on n'a pas de propriété. OK, donc si on n'a pas de propriété, si on a une propriété, là, puis qu'on fait l'étape numéro 1, on peut passer aux autres étapes plus tard. Là, je vais parler étape numéro 2, quelqu'un qui n'a pas encore acheté sa maison, OK, qui est à logement, qui est locataire. Là, on vient d'éliminer les dettes, prendre la décision qu'on ne veut plus s'endetter. On va accumuler notre mise de fonds. Peut-être que dans cette étape-là aussi, on va trouver son partenaire de vie. Là, l'étape numéro 2, là, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé d'acheter notre maison, mais on va avoir une partie de notre vie où est-ce qu'on va accumuler notre mise de fonds pour acheter notre maison. Puis pendant ce temps-là, le plus important, c'est de ne pas aller s'endetter. Ce qui est moins important peut-être à cette étape-là, c'est le volet investissement. Même si on fait du 5 conservateur au lieu du 10 sur notre épargne, en prévision d'accumuler notre mise de fonds, c'est pas si grave parce que c'est pas des gros montants. On n'a pas besoin là, vraiment d'aller optimiser nos investissements à cette étape-là. Le plus important là, dans l'étape 2 d'accumuler une mise de fonds, c'est de travailler son muscle d'épargne. C'est de gagner plus d'argent avec notre travail, avec notre revenu que ce qu'on dépense. Donc, on va se pratiquer à faire ça parce que pour devenir propriétaire, c'est une bonne idée de ne pas le faire de façon hâtive. On va devenir propriétaire, oui, mais toute la période avant où est-ce qu'on accumule notre mise de fonds, elle nous apprend aussi à vivre selon notre revenu. Donc, le fait qu'on ne va pas utiliser l'endettement, le fait qu'on va vouloir accumuler une mise de fonds, on n'aura pas le choix, on va devoir dégager un profit de notre revenu. On n'ira pas de paye en paye à tout dépenser ce qu'on gagne, on n'a pas le choix. Donc ça, cette période-là, ici, est importante. On va mettre le focus sur l'augmentation des revenus, de se dégager une épargne qu'on pourra mettre de côté pour notre mise de fonds. Là, évidemment, c'est l'IAP maintenant. On l'avait déjà en 2024, le CELIAP, mais c'est encore très, très d'actualité. Aujourd'hui, au Québec, le compte enregistré d'épargne pour l'accumulation de sa mise à fond pour sa maison, le CELIAP, c'est super avantageux. Donc, ça, si on a l'intention d'acheter une propriété à l'étape numéro 2, on veut remplir au maximum ce compte-là à la mesure qu'on est capable de le faire, versus peut-être se dépêcher puis mettre seulement 5 de mise de fonds. Tu sais, là, peut-être qu'on peut mettre 5 de mise de fonds pour l'achat de notre propriété. Dans certains cas, ça peut faire du sens. Moi, j'encourage à aller avec 20 On va prendre le temps de bien accumuler notre mise de fonds, peut-être trouver son partenaire, acheter à 2. Tu sais, c'est sûr qu'acheter une maison, l'idée, c'est qu'on va aller s'installer à quelque part pour une plus longue période, peut-être fonder une famille. Tu sais, c'est un peu dans cette optique-là. Tu sais, je comprends, si on n'est pas rendu là dans notre vie, on n'est pas si pressé que ça d'acheter notre maison, c'est correct. On peut peut-être investir plus à la bourse à ce moment-là, puis en mettre un peu plus. Mais, tu sais, en bout de ligne, on va vouloir acheter une maison quelque part dans notre vie. Sinon, on reste locataire tout le long. Je vais en reparler ici à l'étape 3, là. Mais, tu sais, pour moi, l'idée de rester locataire puis d'atteindre l'indépendance financière, ça ne fonctionne pas ensemble, dans le sens que c'est plus difficile à faire. Je vois très, très peu de gens qui, en pratique, vont atteindre l'indépendance financière sans être propriétaire, sans avoir tous les avantages que procure d'acheter sa maison. OK? Donc, étape numéro 2, je dirais ici, prendre plus son temps que d'y aller vers une mise de fonds qui serait complètement empruntée, par exemple, un don des parents, tu sais, où est-ce qu'on n'a pas encore fait l'exercice de gagner plus d'argent que ce qu'on dépense. On n'a pas travaillé notre muscle d'épargne. Ici, l'étape numéro 2, elle est importante. Okay? Puis la majorité des clients, mes premiers acheteurs qui viennent me voir pour une préapprobation, puis on achète la première propriété ensemble, c'est toujours ça. J'ai des gens qui arrivent, les CELIAP sont pleins, les CELI sont pleins. Peut-être qu'on va faire un RAP. Idéalement, on ne voudrait pas le faire, mais ça peut être aussi une possibilité. On va aller essayer de les mettre 20 en partant. Étape numéro 2. OK? Puis là, on va parler des CELIAP, CELI, REER, compte enregistré, puis on va se préparer à l'achat de notre maison. Étape numéro 3. Étape numéro 3, là, on va être proche d'acheter. On va avoir notre mise de fonds d'accumuler. Peut-être même qu'on va avoir notre fonds d'urgence là-dedans, 3-6 mois de dépenses.
On va avoir pris le temps de faire tout ça, puis là, on va être en bonne posture pour acheter une maison qui est selon nos moyens. OK? Puis, en 2026 versus 2024, le prix de l'immobilier a continué d'augmenter. En 2024, c'était déjà très haut. Je pense qu'en 2026, le plan, pour moi, reste le même. OK? J'encourage les gens qui veulent cheminer vers l'indépendance financière, puis de le faire d'une façon avec la paix financière, puis aussi se donner le plus de chances possible. On veut embarquer sur l'échelle de la propriété, la première marche. On veut acheter notre première maison parce qu'après ça, on va profiter des hausses de l'immobilier. On va profiter de l'exonération du gain en capital. Donc, fiscalement, c'est avantageux d'être propriétaire. Puis, au cours de notre vie, on va rembourser notre hypothèque peut-être plus rapidement que ce qu'on pense. Et puis, on va arriver avec un coût de logement très faible. Et ça va nous aider à atteindre l'indépendance financière parce que plus nos dépenses sont basses, moins on a besoin de capital pour atteindre l'indépendance financière. Et le coût de logement, c'est la plus grosse dépense qu'on a en général pour vivre. Sans compter que avoir notre maison, ça nous donne accès au crédit hypothécaire. C'est le crédit qui coûte le moins cher et que ça peut servir pour investir. Moi, personnellement, 5 ans après que j'ai acheté ma première propriété, ma propriété avait augmenté en valeur. J'ai réussi à sortir de l'équité pour acheter des actions dans l'entreprise où je travaillais. Ça a été un atout majeur d'avoir ma propriété. À ce moment-là, si j'avais été locataire, je n'aurais pas eu accès à ces fonds-là. Et puis, ça l'aurait ralenti de beaucoup mon cheminement vers l'indépendance financière. Donc, aujourd'hui, en 2026, acheter sa propriété, c'est pas juste une question de luxe, puis d'avoir une grosse maison, un gros terrain, une piscine. C'est aussi un choix intelligent financièrement, dans le sens qu'on a cet outil-là, soit l'hypothèque, le crédit à faible coût, qu'on peut utiliser si on a des opportunités, puis qu'on comprend bien, puis on a ce besoin-là. OK? Donc, notre maison peut nous aider à cheminer vers l'indépendance financière. Moi, aujourd'hui, ma maison est payée, ça fait 5 ans, puis j'emprunte pour investir. Ça me fait un revenu supplémentaire. En plus de mon revenu de travail, j'ai un revenu qui provient maintenant de ma maison. Donc, ma maison, non seulement je n'ai pas d'hypothèque à payer, mais j'ai un revenu de ma maison maintenant. OK? Donc, vous voyez, ça va dans l'autre sens qu'être locataire, là, tout ça. Puis ça, c'est grâce au crédit hypothécaire. Donc, acheter une maison, OK, ça reste central dans le plan. Lorsqu'on est prêt, évidemment, on va éliminer les dettes, accumuler notre mise à fond. Étape numéro 3, on va aller l'acheter. On peut faire ça ensemble avec une préautorisation. Puis, on va aller chercher la bonne hypothèque ensemble. Étape numéro 4, investir pour l'indépendance financière. On a notre maison, on a notre fonds d'urgence. Au cours de notre vie, où est-ce qu'on va travailler, on doit mettre un 15-20 % de notre revenu de côté pour la retraite. On parle de placement en REER, CELI. C'est ce qu'on va viser pour notre accumulation, profiter des intérêts composés. On va avoir notre belle diversification parce qu'on va avoir notre maison, puis on va avoir nos placements. On n'aura pas tout dans nos placements, 100% investi à la bourse, que là, il y a un crash de 50%, puis tout d'un coup, notre valeur nette baisse de 50%. Non, on a toujours notre maison qui est là. Puis si jamais tout explose, il y a des guerres, bien, écoute, tu as une maison où habiter, c'est pas rien. Mais après, ça prend quand même des placements, de l'investissement. Évidemment, si vous lisez des livres sur les finances personnelles, si vous écoutez des podcasts, vous vous intéressez à l'investissement, évidemment, le marché boursier va faire comme du 7, 8, 9, 10 % annuellement. Pas nécessairement chaque année, mais sur le long terme, ça va faire tous ces rendements-là. On va vouloir profiter de ça, le fruit de notre travail qui va faire en sorte qu'on va le mettre dans nos comptes de régime enregistré, REER, CELI. Profiter de ça, les gouvernements nous offrent ça. Puis, on va faire fructifier comme ça nos épargnes en investissement. C'est bien important. Étape numéro 4, on va se concentrer là-dessus. Peut-être qu'on va se partir des projets un peu plus fancy. Peut-être qu'on va investir dans l'immobilier. Peut-être qu'au lieu d'acheter notre maison, notre condo, on a décidé d'aller en duplex propriétaire occupant. Puis à ce moment-là, si pour nous, ça fait du sens parce qu'on aime ça, avoir peut-être un locataire ou on s'intéresse beaucoup à l'immobilier. Évidemment que c'est un chemin que plusieurs empruntent qui est très possible. Ou peut-être que nous, ce qu'on va viser plus tard dans notre carrière, c'est qu'on va aller vers l'entrepreneuriat, on va apprendre
basé sur nos talents, notre expérience. On va partir à notre compte. Bon, tout ça, investir pour l'indépendance financière, ça peut faire partie. Une fois qu'on a notre maison, notre paix financière, notre fonds d'urgence, une fois que notre hypothèque est remboursée complètement, peut-être qu'on va être bien placé pour prendre plus de risques. Moi, c'est le chemin que j'ai emprunté, c'est ce que j'ai fait. Ça l'ouvre des portes. Ce plan-là ouvre des portes, le fait d'une façon où est-ce qu'on ne sera pas stressé, on ne va pas comme se lancer dans le vide nécessairement parce qu'on va avoir tout ça en place, notre propriété. On va avoir nos placements, notre 15 à 20 par année. Puis progressivement, on part de zéro en valeur nette, hein, notre fameux patrimoine. Lorsqu'on est jeune, on sort de l'école, on part de zéro. Si on est chanceux, peut-être nos parents nous en ont donné un peu, nous ont aidé avec la mise de fonds. Mais typiquement, on va partir de zéro, puis progressivement, on va avoir 100 000, 200 000, 400 000 d'équité. Il y en a une grande partie là-dedans qui va augmenter. On ne le verra même pas, ça va être notre propriété qui va augmenter en valeur. Et puis, à un moment donné, on fait le bilan de nos choses, on vaut 800 000 parce qu'on a un petit 100 000 en CELI, 200 000 en REER, notre propriété est rendue à 400 000. Puis là, sans s'en rendre compte, on se dirige vers être millionnaire. Puis après ça, ben, c'est une question de temps avant de doubler, d'avoir 2 millions, puis 3 millions, puis 4 millions. On n'est pas obligé de se rendre à ces niveaux-là. Évidemment, tout ça, ça dépend de nos dépenses, mais l'étape numéro 4, c'est ça, là. On place notre argent, puis ensuite, peut-être qu'on a des projets qui vont être encore plus rentables, hein, parce que si on se lance en entreprise, si on se lance en immobilier, il faut que ce soit plus rentable là, que ce que le marché des placements avec nos REER, CELI peuvent faire. Étape numéro 4. Étape numéro 5, rembourser l'hypothèque. Okay, je le mets ici comme une étape importante parce que, on a acheté notre maison à l'étape numéro 3. C'est sûr qu'on a acheté la plus petite maison possible. On avait une hypothèque. C'est très rare qu'on va l'acheter cash. Là. On ne fera pas ça. On va avoir fait une mise de fonds. Puis, on n'oubliera pas de rembourser l'hypothèque. On ne va pas comme garder notre hypothèque comme étant quelque chose qu'on va vouloir garder toute notre vie. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne voudra pas utiliser l'équité de notre propriété via une marge hypothécaire ou un prêt qui est déductible d'impôt. Mais le prêt, lui, qui est non déductible, qui sert à l'achat de la propriété, nous, on va vouloir le rembourser pour se diriger vers une situation où est-ce qu'on n'a que des prêts qui sont déductibles d'impôt parce qu'on les a utilisés pour faire de l'investissement. OK, c'est ça que je veux dire, rembourser l'hypothèque. Donc, il y a peut-être un volet de transformer son hypothèque d'un prêt qui est non déductible en intérêt déductible d'impôt. OK? Il y a peut-être une transition là-dedans aussi, parce qu'une fois qu'on a remboursé notre hypothèque, là, on a beaucoup moins d'obligations. Peut-être qu'on peut prendre plus de risques avec notre carrière. Peut-être qu'on peut aller vers le travail autonome. Moi, c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai eu remboursé mon hypothèque, je me sentais plus libre. Je me suis dit, OK, ça serait quoi mon prochain move? J'ai quitté mon 9 à 5 qui était très payant, qui était confortable, où est-ce que j'avais ma paye qui rentrait à chaque 2 semaines. Puis ça faisait 15 ans que j'avais cette paye-là. Puis tu y penses plus, mais à un certain point, j'avais le goût aussi de devenir maître, vraiment être indépendant, contrôler mes revenus. Donc, c'est ce qui m'a permis de rembourser complètement l'hypothèque. Ça ne veut pas dire que je ne l'utilise pas, que je n'utilise pas l'équité de ma maison, mais on rembourse cette hypothèque-là. Imaginez-vous sans dépenses d'hypothèque, ce que vous pourriez faire. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil comme moi, mais à l'étape numéro 5, là, ça devient très, très, très intéressant. On peut faire des projets, on peut décider d'arrêter de travailler, puis simplement vivre de nos investissements. Une fois qu'on a atteint le fameux montant qui est 4 ou est-ce que nos dépenses sont 4 de ce montant-là, ça peut fonctionner. On va parler de décaissement, là, rendu là. Il y a plusieurs façons d'arriver à cette étape-là. Il y a le mouvement FIRE qui va nous aider. Voilà, l'étape numéro 5, on ne passera pas par-dessus. On va vouloir arriver à rembourser l'hypothèque. Moi, lorsque quelqu'un prend une hypothèque avec moi, je fournis un fichier Excel qui explique, regarde les remboursements anticipés, ce que ça va te faire économiser en intérêt et combien de temps d'avance tu vas pouvoir rembourser ton hypothèque. Peut-être que tu vas prendre ton hypothèque sur 25 ans, mais en faisant des remboursements anticipés, en faisant peut-être une manœuvre Smith où est-ce que tu vas investir au fur et à mesure que tu rembourses ton hypothèque, puis là, tu vas avoir des retours d'impôts liés à ça, puis tu vas pouvoir rembourser encore plus rapidement. Ça va accélérer le remboursement de ton hypothèque. Donc, on a des stratégies comme ça d'optimisation, stratégies fiscales qu'on peut mettre en place lorsqu'on a des bases solides. N'oubliez pas, l'étape numéro 1, éliminer les dettes, avoir une mise de fonds.
Ça donne une base d'équité sur notre maison. Acheter une maison selon nos moyens. On ne va pas acheter le château là, qui va faire en sorte qu'on va être à des ratios d'endettement à 40, 39, 44. On va se donner une belle marge de manœuvre en achetant. Puis, on va se laisser du lousse dans notre budget, puis on va se sentir plus riche, on va pouvoir mettre de l'argent de côté, puis arriver rapidement là, à une étape où est-ce que, oui, on veut travailler, on veut générer des revenus, on veut apporter de la valeur dans la société en travaillant, être rémunéré, mais on ne veut pas être forcé de le faire, on ne veut pas devoir faire plaisir à notre boss parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a des paiements de voiture, parce qu'on a des paiements de partout qu'on doit payer. Donc là, si on nous demande de faire une chose, puis que nous, ça ne nous convient vraiment pas, on peut dire non. OK? C'est ça le cheminement vers l'indépendance financière. C'est ça l'argent qu'on accumule en patrimoine. C'est la possibilité de pouvoir dire non lorsque ça ne fitera plus dans nos valeurs. La possibilité de dire non. Sinon, on est prisonnier. OK? Puis on doit dire oui, puis on doit procéder, puis se faire dicter un peu de la façon que les choses vont se passer, versus être indépendant, puis avoir notre patrimoine qui nous protège. Alors, c'est le plan en 2026, c'est toujours aussi pertinent. Je vous dirais ici, là, 2026, le volet rembourser l'hypothèque, c'est peut-être le volet qui a le plus évolué, moi, depuis 2024, parce que depuis 2024, ce qui a changé, c'est que maintenant, je suis professionnel accrédité en manœuvre Smith. La façon de rembourser l'hypothèque, j'ai beaucoup plus d'outils ou de cordes à mon arc pour pouvoir vous aider à rembourser plus rapidement votre hypothèque. Lorsqu'on va aller mettre des stratégies fiscales là-dedans, lorsqu'on va vouloir avoir une marge hypothécaire, tout ce qui est marge hypothécaire, là, je m'y connais pas mal plus qu'en 2024. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, je me spécialise maintenant. Quelqu'un là, qui veut accéder à l'équité de sa propriété pour investir, on va regarder en détail quelles sont toutes les possibilités. C'est ce que, justement, depuis un an que je suis accrédité en manœuvre Smith, c'est ce que j'apporte maintenant à mes clients. C'est très apprécié. J'ai eu beaucoup de clients depuis un an avec qui on a fait des refinancements comme ça. On a mis une marge de crédit, on a mis en place une stratégie et puis on chemine encore plus rapidement grâce à ça. Vraiment, on utilise notre maison pour accélérer l'augmentation de notre valeur nette. Okay? Tout en le faisant d'une façon contrôlée, avec la paix financière, sans ajouter du stress sur nos finances personnelles, sans augmenter nos paiements. OK? Ça, c'est important aussi. Le plan 5 étapes, je vous rappelle, il est disponible sur mon site web, frédériclacharté.com/5 étapes. Pour avoir le PDF, je vais vous demander votre adresse courriel. Vous allez être inscrit après ça au club privilège. Vous allez recevoir une série de courriels, de 5 courriels, un petit peu par rapport au plan en 5 étapes. Et puis, lorsque vous serez prêt à faire une transaction hypothécaire, parce que ça, c'est mon modèle d'affaires. Donc, moi, je peux aider avec ce plan-là pour les clients qui prennent une hypothèque avec moi. Donc, si on revient aux étapes, si on est à l'étape d'éliminer des dettes, puis qu'on est propriétaire en même temps, parce que ça arrive souvent, là. Souvent, on a acheté notre maison, puis on s'est emballé un petit peu avec l'endettement. Bien là, possiblement qu'un refinancement, on va réduire le paiement, puis je peux aider avec le plan ici d'élimination des dettes. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire. Ensuite, je vous encouragerais, si vous n'avez pas de propriété, vous pouvez aussi aller voir Dave Ramsey. Vous pouvez toujours aussi prendre un appel initial avec moi si vous avez besoin d'aide sur ce volet-là, surtout si vous avez l'intention plus tard d'acheter une propriété et de faire affaire avec moi pour votre hypothèque. OK? Ça me ferait plaisir à ce moment-là que vous preniez un rendez-vous dans mon calendrier, puis je pourrais vous aider peut-être avec ce volet-là, l'étape numéro 1, d'éliminer les dettes. Étape numéro 2, vous voulez accumuler une mise de fonds. Je peux aussi vous aider dans un appel initial. Encore là, surtout si vous avez l'intention d'utiliser mes services lorsque vous allez acheter votre première propriété. Même que si vous êtes prêt de faire une promesse d'achat puis d'acheter, on pourra faire la préautorisation ensemble, ouvrir le dossier à ce moment-là.
Évidemment, si vous prenez l'hypothèque avec moi, je vais fournir tout l'accompagnement, répondre à toutes vos questions spécifiques à l'étape numéro 2, spécifiques à l'étape numéro 3. Quelle est l'hypothèque qui convient dans ma situation? On va regarder en détail là, tous les aspects. Là. On va au-delà de juste un taux, un solde hypothécaire. On regarde vraiment l'ensemble là, basé sur votre situation, puis votre cheminement vers l'indépendance financière. Ensuite, évidemment, l'achat d'une maison, si vous êtes rendu là, on fait la préautorisation ensemble. On peut faire aussi la vente de votre propriété et l'achat d'une nouvelle propriété. Évidemment, c'est pas moi qui vends, là. Je veux dire, il faut que vous passiez par un courtier immobilier. Mais, tu sais, si vous êtes dans la situation où est-ce que vous voulez upgrader votre maison ou vous séparer malheureusement, puis où vous devez acheter une nouvelle propriété, je fais l'accompagnement. Si vous avez déjà votre maison, par exemple, et que votre conjoint habite avec vous, et là, vous êtes rendu au point que vous voudriez être les deux propriétaires, on va faire un changement de titre ensemble. Ça, c'est l'autre chose qu'on peut faire ensemble. Évidemment, après ça, on peut toujours regarder là, l'aspect indépendance financière par rapport au plan en 5 étapes. Étape numéro 4, investir pour l'indépendance financière. Ça, j'ai une nouveauté. Je vais en parler dans le prochain podcast, mais j'ai une formation maintenant de 2 heures que j'offre exclusivement, qui est inclus avec l'hypothèque, lorsqu'on prend l'hypothèque avec moi. C'est une formation en direct de 2 heures en vidéoconférence sur investir de façon autonome pour l'indépendance financière. Donc, j'ai beaucoup de clients, je me rends compte que beaucoup d'auditeurs qui veulent investir eux-mêmes ou au moins bien comprendre lorsqu'ils vont aller voir leur conseiller financier pour justement mettre en place l'investissement, le volet placement, investir pour l'indépendance financière. Donc, je suis en train de préparer une formation de 2 heures qui va toucher un petit peu à tous les points pour se mettre en confiance, pour peut-être ouvrir sa plateforme de courtage et commencer à investir pour l'indépendance financière avec des fonds indiciels, FNB, puis là, je vais aller dans le détail là, sur comment le faire. C'est la façon que moi, que j'utilise pour investir. Donc, c'est pas si compliqué pour moi. J'ai lu tellement de livres et on s'économise à ce moment-là les frais de gestion ou en tout cas les frais de consultation de notre conseiller. Puis, on prend le contrôle là, de nos investissements en faisant ça. Évidemment, c'est votre responsabilité. Si vous décidez d'être investisseur autonome, ça reste vos placements restent votre responsabilité. Moi, j'ai une formation qui explique comment je procède, basée évidemment sur des années d'expérience et multiples lectures et de ce que je vois qui se fait dans l'industrie là, en investissement autonome. Je vous montre comment je procède pour l'investissement indiciel. Beaucoup calqué, la formation va être beaucoup calquée évidemment sur le livre Un chemin simple vers la richesse. Si vous avez écouté la série de podcasts de 9 épisodes que j'ai fait sur le chemin simple vers la richesse, tout est là-dedans, OK? Mais là, je le fais dans une formation de 2 heures en direct, où est-ce que je peux répondre. Puis aussi, tous les clients qui vont suivre cette formation-là, bien, je vais avoir fait les dossiers hypothécaires, donc je vais être bien au courant de leur situation. Donc, ça va être plus facile pour moi de les orienter, de répondre à leurs questions. Étape numéro 5, encore là, les clients qui prennent leur hypothèque avec moi, on va pouvoir regarder du côté de la manœuvre Smith, des stratégies financières, fiscales, pour rembourser plus rapidement leur hypothèque. Maintenant, tous mes clients, ce que j'ai commencé à faire, tous les clients qui prennent l'hypothèque avec moi, je leur envoie un outil pour vraiment voir avec le prêt qu'ils ont en ce moment, s'ils font des augmentations de paiement, s'ils font des remboursements anticipés, combien d'années, puis combien d'argent ils vont économiser s'ils augmentent leur paiement ou s'ils font des remboursements anticipés sur leur hypothèque. C'est surprenant quand on met les chiffres dans le calculateur. Donc ça, c'est fourni maintenant. J'envoie cet outil-là personnalisé à tous mes clients quand le prêt a été déboursé. C'est tout pour aujourd'hui. Le plan en 5 étapes 2026. Comme vous voyez, ça n'a pas changé. Un plan qui est intemporel, un plan qui s'applique à n'importe qui est salarié, travailleur pour l'État. Laissez-vous pas dire qu'il faut absolument être entrepreneur puis partir votre entreprise. Ben non, vous avez le droit aussi d'être infirmière, vous avez le droit d'être enseignant aussi puis cheminer vers l'indépendance financière. Vous avez le droit d'être ingénieur aussi puis travailler pour des grandes entreprises. Vous n'êtes pas obligé là, de vous lancer dans l'entrepreneuriat pour atteindre l'indépendance financière.
financière. Il y a un chemin, je l'ai moi-même emprunté. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, OK, qui a fait de l'immobilier ou qui a lancé tout plein d'entreprises, même si maintenant j'ai mon entreprise de courtage hypothécaire. Mais c'est grâce à ce plan-là que j'ai réussi à accumuler puis à arriver avec une certaine indépendance comme ça. Et c'est ce que j'enseigne sur le podcast et c'est ce dont il est question aujourd'hui avec le plan en 5 étapes, toujours valide en 2026. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!